Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de ma série spéciale rentrée en L1 droit. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, ce que c'est majeur, mineur, galop d'essai, partiel, compensation, les coefficients, bref, tous ces nouveaux termes où vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire, il y a énormément de rumeurs à la fac. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour que vous prépariez au mieux votre première année en droit. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose. Je suis une ancienne avocate d'affaires. J'ai été avocate d'affaires dans un grand cabinet à Paris pendant 2 ans. Je suis aujourd'hui créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis influenceuse mode sur Instagram et sur ma chaîne YouTube, je vous donne des conseils en droit toutes les semaines. Toutes les semaines, je vous fais des vidéos sur les études de droit, la carrière d'avocat, dans quel cabinet aller, quels sont les salaires des avocats. Bref, je vous dis tout les coulisses des études de droit parce que comme vous avez dû déjà le remarquer, c'est un peu compliqué en droit, il n'y a pas vraiment d'infos, il y a beaucoup de rumeurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour vous dire la vérité, vous donner les vrais conseils. Donc, suivez ma chaîne YouTube car j'ai réussi toutes mes études de droit avec mention. J'ai fait un des meilleurs masters en droit des affaires qui est le DJCE. Ensuite, j'ai réussi l'examen d'avocat du premier coup. Donc, suivez ma chaîne YouTube, abonnez-vous, vous allez avoir tous les bons conseils ici. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner un peu le plan de l'année avec les temps forts, vous expliquer comment ça marche, les coefficients, le fonctionnement de la fac et vous donner tous mes conseils pour réussir au mieux votre première année en droit. Alors, à la fac de droit, vous avez 2 semestres de cours. Donc, vous avez le premier semestre que vous êtes en train de faire, donc de septembre à décembre. Et ensuite, vous avez le deuxième semestre de janvier à avril-mai. À la fin de chaque semestre, vous avez un partiel, donc vous avez 2 partiels dans l'année, avec des examens sur toutes les matières que vous avez dans ce semestre. Alors, ce qui est super important à savoir, et ce que je trouvais génial à la fac, c'est que vous avez en général les matières que sur un semestre. Donc, pour la plupart des matières, vous allez les avoir que un semestre. Et ensuite, au deuxième semestre, c'est des matières complètement différentes. Sauf certaines matières qui vont continuer. Par exemple, en L1, vous allez avoir droit constitutionnel qui continue, histoire du droit, voilà, quelques matières comme ça. Mais moi, franchement, j'adorais parce que, voilà, si vous aimez pas trop une matière, vous vous dites que voilà, c'est 3-4 mois, c'est un petit moment à passer avec et ensuite ça va changer. Et je trouvais que c'était vraiment génial d'avoir un nouveau souffle comme ça de matière. Parce que comme ça vous vous dites, bah voilà, je m'investis un peu dedans, après c'est fini, je passe à autre chose. Et je trouvais que c'était assez excitant chaque semestre de se dire quelle matière vous allez avoir, de découvrir. J'aimais bien cet effet de nouveauté et je trouve que c'est vraiment une grosse différence avec le lycée. Alors, ensuite vous avez ce qu'on appelle des majeurs et des mineurs. Alors, les matières majeures, en général, il y en a 2 par semestre. Donc, par exemple, en L1, c'est droit civil, donc ça va être droit des personnes et droit constitutionnel, ou droit de la famille et droit constitutionnel. Ça, des matières majeures, ce sont vos matières les plus importantes. Ça veut dire que c'est des matières qui ont un plus gros coefficient. En général, elles ont un coefficient 3 ou 4, alors que les mineures, elles ont un coefficient 1 aux épreuves, au partiel. Et donc, les majeurs, vous allez les avoir à la fois en CM, cours magistraux, ça veut dire en fait les amphis, et en TD. Les TD, c'est des cours avec moins de monde, vous êtes une vingtaine, avec un chargé de TD qui est différent de votre prof d'amphi. Et ça, du coup, vous allez les avoir toutes les semaines à partir d'octobre en général. Et les TD, ça dure 2 mois. En général, les amphis, ça dure, je vais dire, 3 mois. Et les TD, plutôt 2 mois. Je me rappelle qu'on avait 8 à 10 séances. Et donc, en fait, chaque semaine, vous allez avoir à la fois le cours en amphi et aussi votre TD. Pour votre TD, vous allez avoir des choses à préparer. Donc, toutes les semaines, vous allez avoir des travaux à préparer qui vont être corrigés à chaque TD. Et donc, tout ça, ça va amener à une note de TD. Vous allez avoir, donc, en général, les modalités sont définies par le chargé de TD. Donc, vous allez voir quand ça va commencer en octobre. Et le TD, en fait, c'est fait pour approfondir la matière. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les majeurs. C'est les matières les plus importantes parce qu'elles vont être aussi approfondies en TD. Vous allez faire des exercices toutes les semaines et vous allez avoir ensuite un partiel qui sera de 3 heures. Ce partiel de 3 heures, c'est le partiel le plus difficile puisque ça sera un commentaire,
une dissertation, cas pratique. Donc c'est vraiment des vraies épreuves de 3 heures. Et donc votre majeur qui a un coef 3 ou 4, ça dépend des facs, cette note en fait à la fin, elle va être composée à la fois de votre note de TD et de votre note que vous allez avoir au partiel de décembre ou janvier. Et en général, la note de TD, ça compte pour un tiers ou 50%, ça dépend des facs. Et dans cette note de TD, pour moitié, ça dépend aussi des facs, vous allez avoir le galop d'essai. Alors vous avez sûrement entendu déjà peut-être parler du galop d'essai. Galop d'essai, je me rappelle en L1, on est super stressé pour ça. C'est comme un mini partiel que vous avez à la moitié du semestre pour les majeurs. Donc ça veut dire que ça va être fin octobre, novembre. Alors c'est comme un partiel blanc. Donc en général les épreuves sont entre 1h30, 2h parce que je crois que ça peut pas être la même durée que le partiel. Et vous allez avoir un peu des questions de cours, des exercices. C'est au choix en fait du professeur d'amphi. Et vous allez avoir une note pour ce galop d'essai qui va faire partie de votre note de TD. Et en général, votre note de TD, elle est aussi des travaux que vous allez rendre, votre note de participation. Voilà, donc en fait pour vos majeurs, vous allez avoir, ça fait coef 3-4. Et en gros, un tiers c'est votre note de TD, dont 50% c'est votre galop d'essai. Donc je vous dis ça parce que je sais qu'en général on est super stressé par les premiers galops d'essai, mais en fait vous voyez au final ça ne compte pas énormément, en fait c'est quand même assez minime cette note. Et surtout c'est en fait je pense qu'il faut voir les galops d'essai comme plus une mesure de si vous apprenez bien. Faut voir ça plus comme un entraînement. Et donc en fait, si vous n'avez pas une bonne note, ça veut dire que votre façon d'apprendre vos cours n'est pas la bonne ou vous ne travaillez pas assez. Faut voir ça plus comme une mesure de température que comme vraiment quelque chose qu'il faut absolument réussir. Donc ne vous mettez pas trop la pression. Donc ça, ce sont vos majeurs. Et ensuite, vous avez les mineurs. Donc en général, vous avez 2 majeurs et 4 mineurs par semestre. Les mineurs, vous allez avoir que des cours en amphi toutes les semaines. Donc vous avez autant d'heures en amphi que les majeurs, mais vous n'avez pas de TD. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas avoir de travaux à préparer toutes les semaines, pas d'exercice. Et à la fin du semestre, vous allez avoir un partiel d'1 heure qui sont que des questions de cours. Et cette note compte pour coef 1. Donc ça veut dire que les majeurs, c'est 3 fois plus. Mais ce qu'il faut, je vous dis tout ça parce qu'en fait, ce qu'il faut penser, c'est que en fait, le cumul de vos mineurs compte autant qu'une majeure, voire vos 2 majeures, ça dépend un peu des facs. Mais en fait, je vous dis ça parce qu'il ne faut vraiment pas laisser de côté les mineurs. Moi, en première et deuxième année, j'avais fait l'erreur de me dire c'est juste des mineurs, c'est des petites questions à la fin, je me concentre sur les majeurs. Et en fait, franchement, les gens qui réussissent très bien leurs études de droit, c'est les gens qui bossent aussi énormément leurs mineurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment des notes très faciles à avoir, des bonnes notes très faciles à avoir. Moi, je sais qu'après, j'avais 17-18 en mineur. En fait, ça vous augmente énormément votre moyenne. Alors que les majeurs, c'est quand même dur, très 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 dur, impossible d'avoir un 16-17 dans une dissertation ou un commentaire. C'est en général une note très dure. Donc il faut arriver à répartir son temps pour travailler à la fois les majeurs avec les TD et aussi les mineurs régulièrement. Je vous dis ça parce que là on est en septembre, donc vous n'avez pas encore vos TD, ça va commencer le mois prochain. Et c'est super super important de régulièrement apprendre vos cours, tous les cours. Donc ça veut dire que première semaine, il faut que avant la deuxième semaine, le deuxième cours de chaque matière, vous ayez appris. Faites comme si vraiment vous avez un examen surprise la semaine d'après et imposez-vous de bien apprendre. C'est super important, surtout avant que les TD commencent. Comme ça, au moins, ça vous fait 1 mois de cours que vous connaissez bien. Parce qu'une fois que vous avez les TD, c'est un peu plus compliqué de tenir ce rythme. Mais franchement, tant que vous n'avez pas les TD, c'est vraiment le moment de bien apprendre. Vous avez beaucoup de temps. Et même après, essayez vraiment de vous imposer d'apprendre les mineurs. Au moins 3 mineurs sur 4, il faut bien apprendre, quitte à en avoir une que vous apprenez au dernier moment. Même si franchement, je le déconseille. Si vous n'avez pas le temps de bien apprendre, peut-être au moins lisez chaque semaine.
Et aller en cours surtout, aller vraiment à tous les cours, même si c'est pas obligatoire, et même s'il n'y a pas de feuille de présence en amphi. Il y aura une feuille de présence en TD mais pas en amphi, mais franchement c'est super important, croyez-moi, ça fait la différence. Alors ensuite, comment apprendre par cœur? J'ai fait une vidéo sur ce sujet qui est comment apprendre sans faire de fiches. Donc je vous explique une méthode pour en fait annoter ses cours. Je vous mets la vidéo dans la description et aussi en haut. Franchement elle est géniale, j'ai énormément de retours sur cette vidéo. C'est une super méthode en tout cas qui fonctionne, qui a énormément fonctionné pour moi, que j'ai utilisé pendant toutes mes études et ensuite j'ai utilisé même quand j'étais avocate. Ça fonctionne énormément. Mais de toute façon, je vais continuer cette série de rentrées en faisant une prochaine vidéo sur comment prendre des notes, comment apprendre par cœur avec des exemples très concrets, comme ça ce sera le plus facile pour vous. Alors au niveau de votre organisation, donc c'est très important de toutes les semaines bien apprendre vos cours, donc à la fois mineurs et aussi majeurs. Je vous dis ça parce que moi je passais énormément de temps à faire mes TD, vous allez voir ça prend beaucoup de temps, mais il ne faut pas non plus oublier d'apprendre. Les études de droit, on ne vous le dit pas très souvent, mais c'est vraiment que du par cœur. Croyez-moi, les gens qui réussissent en droit, les gens qui réussissent l'examen d'avocat, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes, c'est les personnes qui apprennent bien par cœur. C'est vraiment beaucoup de par cœur. On dit souvent les études de médecine, c'est du par cœur, les études de droit aussi. Vraiment, il faut apprendre par cœur. Et je sais qu'au début, moi, j'avais été un peu déboussolée parce que je ne savais pas bien apprendre par cœur. Franchement, au lycée, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de par cœur. Et en fait, dites-vous dans vos cours que le truc où vous vous dites « Ah, ça ne sert à rien d'apprendre, c'est pas important », c'est ce qui va tomber. Parce que en fait, en droit, comme vous avez dû le voir, il y a énormément de personnes. Et du coup, c'est les trucs les plus difficiles qui vont tomber, parce que les trucs de base les plus importants, en fait, ils partent du principe que tout le monde le sait. Donc, ça ne peut pas faire la différence. Donc, ce qui va faire la différence, c'est le petit truc. Donc, quand le prof dit ça, c'est super important de le savoir. Ok, mais en fait, c'est pas ça qui va tomber. C'est le petit truc dont tu l'auras parlé comme ça rapidement. Donc, c'est un super conseil. Au moment où vous vous dites « Ah, ça c'est pas important, je l'apprends pas », et en fait, finalement, apprenez-le encore plus. Très important d'apprendre par cœur. Et aussi, mon conseil, c'est, en tout cas pour les TD, quand le prof dit « Ah, allez lire ce livre pour approfondir, allez voir cet arrêt », franchement, je vous déconseille de le faire. En général, ce qui est mis dans le cours, c'est le plus important parce qu'en fait, les profs vont faire l'examen sur le cours. Ils ne vont pas faire l'examen sur le livre à lire en plus. Et franchement, vous allez voir, vous n'allez pas avoir énormément de temps. Donc vraiment, faites juste ce qu'il faut et faites pas les lectures complémentaires. Ensuite, là c'est la rentrée, donc c'est encore le moment des inscriptions. Je vous conseillerais de vous renseigner sur le concours de plaidoirie, le sport, les associations, tout ça parce qu'en fait, en général, il y a des points en plus qui sont attribués sur la moyenne. Donc je sais par exemple que si vous inscrivez à un sport en plus, à une langue en plus, ils peuvent vous rajouter 0,5 sur votre moyenne. C'est énorme en droit. 0,5, ça fait une différence de dingue. Ça peut vous permettre d'avoir la mention. Donc, renseignez-vous là au moment des inscriptions. Parce que dites-vous, par exemple, si vous faites un sport ou une langue, ça peut être, peut-être pas la langue, parce que c'est des exercices en plus, mais un sport, une activité artistique, ça vous prend 2 heures par semaine. Et si ça vous fait gagner 0,5, je veux dire, en 2 heures, je pense pas que vous gagnez 0,5 si vous étudiez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des petits calculs à faire. Moi, je n'avais pas conscience. C'est après en discutant avec des personnes qui m'ont dit que c'était super important de faire ça. Donc, je vous donne le conseil. Ensuite, renseignez-vous aussi sur les associations à la fac, par exemple le bureau des élèves ou autres, ou par exemple le concours de plaidoirie. En général, c'est toujours bien sur le CV. Vous allez voir après au moment des candidatures pour les masters, vous allez vous dire mais pourquoi j'ai pas participé à une association? Et surtout, ça peut vous permettre de rencontrer des gens, vous faire des amis, puisqu'à la fac, en général, c'est assez dur parce qu'il y a énormément de gens. On est un peu noyé dans la masse. Et donc ça, c'est un super conseil pour pouvoir se faire des amis et en même temps améliorer son CV. Et ensuite, mon dernier conseil, je pense que je vais le donner à tous les épisodes de cette série. N'écoutez pas les rumeurs. N'écoutez pas les rumeurs. N'écoutez pas les rumeurs. À la fac, vous allez voir... Il y a tellement de rumeurs. En fait, les personnes aiment bien se dire que les études de droit, c'est impossible, que c'est impossible d'avoir ça L1 du premier coup. Ce n'est pas vrai. Moi, je connais
tous mes amis, ils ont eu leur L1 du premier coup. J'ai eu ma L1 du premier coup. Je l'ai même eu avec mention. La L2 aussi. Franchement, n'écoutez pas. Suivez bien mes vidéos. Apprenez vos cours. Allez en cours. Et vous allez voir, tout va bien se passer. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'avocats. C'est une profession qui est un peu bouchée tellement il y a d'avocats. Ça veut dire que c'est faisable. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines vidéos que vous voulez voir dans cette série. Et abonnez-vous, ça encourage ma chaîne et ça vous permet de suivre toute cette série de rentrée en L1 droit.